J'adore ça. J'ai vu des petits voyous qui sont sur les réseaux, des petits prophètes à 2 balles ou sale barbe qui portent des petits habits blancs qui viennent dire Marco Souci, tu es garçon. Je suis garçon. Eli Pada est un voyou. Eli Pada est un maudit. Eli Pada est un délinquant. Eli Pada est un sorcier. Avec sa sale barbe comme les petits serpents. Voici un petit délinquant qui a voulu faire croire à toute la Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara l'avait enlevé. Ouais, les Ivoiriens, il n'y a pas plus de clients que eux, les bipolaires. Comment, pourquoi les pasteurs, les arnaques et les marmailles matin, midi, soir. Ils n'aiment pas les gens qui disent la vérité. Et voilà, c'est un voyou. Voici un délinquant qui s'est retrouvé à la Maca. Une femme vient le voir, elle a le VIH. Prie pour elle, il lui dit, je dois coucher avec toi pour que tu sois guéri. Vous croyez que vous connaissez Eli Pada que moi? Je suis sorti de la Maca le même jour que Eli Pada quand ils ont cassé la prison pendant la guerre après les élections. Donc je connais mon client. J'ai dit, mais je connais mon client. Ceux qui ont mis Eli Pada en contact avec Soro Guillaume, ils sont encore à Abidjan. Mais j'arrive, j'ai réglé eux les cas. Ouais, parce que tu as dit à l'évêque John, que toi et moi on connaît, que moi, j'ai voulu t'assassiner. Tu lui as dit ça. Voilà. C'est pas parce que tu vois des gens de la présidence de la République de Côte d'Ivoire vont s'asseoir à ton programme, se mettre à genoux là, que tu as quoi que je suis ton... Je viens avec toi. Tu as expliqué à la Côte d'Ivoire comment tu as mis Eli Pada en relation avec Soro Guillaume. Tu as expliqué ça. Voici les gens qui veulent nous arnaquer. C'est-à-dire formater notre esprit, préparer notre esprit afin que les gens qui sont les pays voisins viennent nous attaquer, massacrer les Ivoiriens. Et ils vont dire, vous avez vu, ne pleurez pas, c'est Dieu qui les a envoyés pour venir nous libérer. Nous libérer de quoi? Nous, on est dans quel malheur pour qu'on vienne nous libérer? On est 2 fois champions d'Afrique. Nous avons l'économie la plus debout. Nous avons 7 universités construites. On ne parle pas des villages qui ont été électrifiés. On ne parle pas des écoles, des primaires. Tout. Il y a beaucoup de choses encore à faire. On doit dissoudre la CIE. On doit donner l'argent aux jeunes pour leurs projets. Ça, là, c'est des choses que nous, on aspire. Mais en matière de sécurité, nous sommes numéro 1. La sécurité en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays qui nous entoure qui est plus sécurisé que la Côte d'Ivoire. On donne, on surveille, on paie. On fait payer jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a pas de braquage sur nous comme avant. Vous allez venir nous dire que ça, là, c'est mauvais. Nous, on est qu'à retourner dans peut-être. On fait sortir un prophète du Ghana, un fuyard qui allait sur Kourou, à qui on a fait croire qu'il était caché dans les sous-sols de l'hôpital, mais enfant. Vous êtes méchant, hein? Et vous me dites, non, Makosso, tu avais juré de... Hey! J'ai juré de ne plus être dans clash. J'ai juré de ne plus insulter les femmes. J'ai juré de ne plus me mêler à des buzz inutiles. Mais j'ai pris l'engagement, ajoutez ça, de défendre l'église évangélique de Côte d'Ivoire qui est menacée. Parce que Eli Pada veut présenter les pasteurs devant le pouvoir en place comme si c'est nous qui sommes leurs ennemis. Moi, je ne suis pas ennemi d'un pouvoir. Moi, je suis ennemi du diable. Alassane Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire. On a juré dans ce pays qu'il ne sera jamais. On a prié pour que Dieu le tue. On a tout fait. Il est président. On est qu'à faire quoi? On nous a menti. Malachi nous a dit quoi ici? Que les anges allaient descendre. Même vidéo, on met le cœur dans sauce gaine. On nous a présenté. Vous êtes malades, vous les chrétiens là. Les soi-disant chrétiens, les malades mentaux là. Vous avez la haine dans votre cœur contre votre président de la République. Vous êtes malades. C'est ce que votre Bible vous enseigne. La Bible dit priez pour les autorités établies. Soyez soumis aux autorités supérieures. Et personne ne doit parler contre le roi. C'est écrit dans votre Bible. Mais tu vas dans des télés, tu vas dans des radios, tu vas, quand ils sont assis, ah ceux-là. Ah, donc ceux-là, vous-même vous étiez au pouvoir, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez réalisé de concret? On a perdu ce pouvoir comment? À cause des prophéties des prophètes. Quelqu'un donne révélation, prend tous les millions, on lui donne. D'autres sont allés voir la première pour dire, si on met des panneaux dans tout Abidjan, il n'y aura pas de guerre. Il sait, je sais. C'est parce que je ne veux pas parler. Mais quand je vois un voyou, un délinquant qui porte petit habit blanc comme si il est des christianistes célestes, il vient s'asseoir devant nous, sa sale barbe là, pour nous faire croire que non, Dieu m'a parlé. Toi, tu es malade. Dieu peut te parler plus que les John Robert. Plus que les leaders évangéliques sont... Toi, tu es le seul pour faire à qui tu es malade. Et je vois des chientons, des soi-disant petits prophètes de mai. J'arrive à Abidjan.
Il allait vous prendre un à un. Vous qui êtes en train de faire victoire. À tout le monde, je suis calme. J'ai dit, la guerre a commencé. Moi là, un leader, un TikToker, un influenceur peut m'insulter. Il n'y a pas de drap. Mais église évangélique de Côte d'Ivoire, mon champ, mon territoire, tu as joué. Beauté qu'elle te met d'abord. Et puis tu fais menotter. Et puis t'envoie toi. Parce que ce que tu dis là, c'est condamnable. On a lutté dans ce pays-là. Imbécile que vous êtes. Quand les pasteurs étaient au Ghana, chienton que vous êtes, ils ne pouvaient pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est nous, on partait les faire rentrer. Quand l'apôtre Série de Yopougon, derrière le commissariat du 13e, ne pouvait pas ouvrir son église parce qu'il avait peur. C'est nous, on allait ouvrir l'église. Celui qui chante, il y a de l'espoir, Emmanuel Boifo. Quand il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est nous, on allait prendre Emmanuel Boifo, qui a le réaccompagné à Yopougon. On a lutté, on a payé le prix dur pour que l'église soit stable, continue de vrai. Vous allez revenir encore avec vos soi-disant révélations à la con, toujours à la veille des élections présidentielles. Donnez date, votre Dieu dit que ça va tomber, non? Donnez-nous la date, et puis on a assez, puis nous tous on voit. Quand Élie parlait, on voyait. Vous parlez, on ne voit jamais. Que Dieu vous maudisse. Et vous allez venir me mettre dans Makoso, toi, tu n'as pas changé. Je ne changerai jamais pour des bêtises. Parce que c'est moi seul. Quand ce pouvoir a pris le pouvoir, c'est moi, l'archevêque Kassi d'Azito, pardon, et le révérend Henri Père, qui étant sur le terrain. Tous les leaders évangéliques avaient fui. Vous voulez encore s'aimer le chaos, et puis encore vous allez vous cacher derrière vos Bibles. Général, c'est toi qui peut aller parler. Oh. Non, cette fois-ci, on va se frapper d'abord. On va se frapper d'abord. Celui qui va vouloir s'aimer le désordre dans le pays, par ses révélations, on va le frapper d'abord. Et puis on va lui dire, ton Dieu qui t'a parlé là, il n'est qu'à nous parler ici là, tout de suite et maintenant. Parce qu'on n'est pas dans l'amusement. Donc je ne suis pas dans les histoires de... Non, je suis sans pitié. Parce qu'on a tout souffert. Des pasteurs ont tout perdu. Leur église, leur vie. À cause de quoi? Pendant la guerre. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui là, leur église là, ils ne peuvent plus retrouver. Parce qu'on accusait tous les pasteurs d'avoir soutenu Babo contre le président Alassane Ouattara et on a perdu. Vous voulez nous ramener encore dans ce plan? Hein? Et on vous parle des chientons, vous allez vous asseoir. Oui, hey! Il y a longtemps, vous ne m'aimez pas. Votre amour l'a gardé. Moi, l'amour de mon Dieu me suffit. L'amour de mes enfants me suffit. Je ne suis pas votre ami. Imbécile que vous êtes. Vous allez servir. Vous avez apporté quoi à l'église de Côte d'Ivoire? Autant les plus durs. Où tous les leaders avaient fui le pays quand Ayo Paul Julie a fui. Vous avez apporté quoi? Il a dit, toi qui as fait une vidéo, tu dis, Marcos, si tu es garçon, je te jure, sur les 2 signes de ma mère, si moi il t'ai laissé, c'est que Dieu, on va voir entre toi et moi, qui est serviteur de Dieu et qui est formation. Tu dis que c'est moi qui ai tué Ahmed Bakayoko. Ta vidéo est enregistrée, gardée. Tu vas venir répondre devant l'État de Côte d'Ivoire comment moi je l'ai tué. Si je t'ai laissé petit, faut appeler qui tu veux, qui n'est qu'à venir devant moi. Même si tu veux, Kakou CV n'est qu'à réussir, tu vas venir dire Marcos laisse. C'est là que tu vas savoir que pour l'église de Côte d'Ivoire, il est ici prêt à mourir. Elie Pada, que Dieu qui a créé le ciel et la terre te maudisse parce que tu es un petit menteur et un petit manipulateur. Coucheur avec les femmes qui sont atteintes du VIH pour dire que je vais te guérir, imbécile que tu sois. Explique aux gens pourquoi tu es en prison. Il y a des choses qui je ne vais pas parler, mais je t'attendais. Je savais qu'à la veille des élections présidentielles, tes testicules allaient bouillir et tu allais sortir, venir te mettre dans ma main. Donc, quand Johnny Pachoko disait qu'on t'a enlevé là, donc Johnny Pachoko mentait, hein? D'accord. Qu'est-ce qu'il a pu mentir, hein? D'accord. Soulé de Paris aussi mentait, hein? D'accord. La guerre aussi mentait, hein? Donc tous sont mentis. Donc ce sont des menteurs. Et vous me dites, moi, de me rallier à vous. Parce que bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Prison de Côte d'Ivoire dans laquelle on est. Et puis on arrive au moment à manger. Nos enfants arrivent à aller à l'école. Et puis on a la sécurité là. Et puis on a 2 fois Coupe d'Afrique. Et puis on est champion d'Afrique. Et puis on fait concert au stade. Et puis il n'y a pas de problème dans le pays là. Cette prison là, je la préfère que vous, votre liberté. Où ce sont des étrangers qui vont entrer dans le pays, nous massacrer, nous égorger, prendre nos terres, prendre notre électricité et prendre notre port. On ne vous laissera pas faire.
Je vous jure que je suis déterminé pour vous. Pourquoi? J'ai fait une seule promesse au pasteur. Défendre les intérêts des églises et la révélation mensongère, la révélation démoniaque, satanique, préparée dans un laboratoire de manipulation et de marmaille, vient mettre en mal l'église. Je vais mener le combat même si je suis seul. Que Dieu vous maudisse, bande de petits sorciers, de petits voyous.